Je vais maintenant laisser la parole à David Brown. Avec le micro comme ça, il faut le mettre devant moi. Je pense qu'il faut le mettre devant toi. Voilà, alors bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup apprécié cet exposé qui nous permet de voir la réalité des peurs et des phobies. Alors, comment réagir? Je pense que dans mon expérience de pasteur, je dois aussi recevoir des personnes de tous bords qui viennent avec des peurs. Parfois, ils s'adressent à moi, parfois, ils peuvent s'adresser à un psychologue. Mais il y a une peur qui reste, il me semble, assez ancrée dans l'esprit humain. Kierkegaard, on l'a mentionné tout à l'heure, en a parlé, c'est la peur de la mort. Donc je voulais un petit peu parler de cela parce que j'apprécie cette possibilité d'interagir et de dire mais comment, en tant que pasteur, je parlerai de cette crainte de la mort. J'étais assez frappé d'ailleurs, le micro-trottoir de lundi soir a interrogé un certain nombre de personnes sur les craintes et les 3/4 des craintes tournaient autour de la mort. J'ai noté par exemple la peur d'un cancer ou du sida où il n'y a pas de traitement. La peur de problèmes écologiques où le monde devient invivable. La peur de la violence, de l'insécurité. La peur du terrorisme, donc que l'on soit dans une situation où on perd la vie. Et je suis aussi frappé parce que au cours de cette même soirée, quelqu'un a posé la question en disant mais bon, vous avez parlé de beaucoup de peur, mais il me semble que la question fondamentale, c'est la peur de la mort. Alors, comment réagir? Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que le docteur Servan a dit en disant quelle est sa vision du monde. Parce que cela a beaucoup d'importance, il me semble. Quelle est sa vision du monde? Et j'aimerais commencer en brossant dans les grandes lignes la vision du monde des chrétiens, toutes confessions confondues, depuis 2000 ans. Et j'aimerais proposer que cette vision du monde comporte 5 éléments un peu historiques, 5 éléments chronologiques. Premier élément, c'est que nous avons un créateur et que ce créateur a créé les êtres humains à son image. Cela veut dire beaucoup de choses, mais entre autres, c'est que ce créateur, pour les chrétiens, est un Dieu trinitaire et au sein de ce Dieu trinitaire, il y a Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire relation. Et qu'une grande partie du sens de cette expression créée à son image, ça veut dire que nous sommes des êtres relationnels. On trouve à la fois notre plus grand bonheur dans les relations et parfois nos plus grandes souffrances aussi. Parce que, deuxième point de cette vision du monde, c'est que nous avons vécu une rupture avec Dieu. Georgina Dufoy, lundi soir, a insisté sur une expression, l'homme a chuté. Ça veut dire que quelque part, l'être humain essaie de se débrouiller sans Dieu. Il pense pouvoir se prendre en charge, il essaie de vivre sans Dieu. Et que, selon la conception chrétienne du monde, il y a des conséquences de cette rupture qui veut dire séparation. Le docteur Servan, d'ailleurs, a parlé tout à l'heure de séparation. Et cette séparation serait une séparation d'abord d'avec Dieu, on ne la connaît plus trop, une séparation d'avec les autres. Dans le récit de la Genèse, par exemple, on voit que le premier meurtre intervient peu après cet événement de la rupture avec Dieu et la rupture avec soi-même. La première fois que l'on lit le mot peur, c'est dans le troisième chapitre de la Bible, où Adam dit « Je me suis caché parce que j'avais peur ».
et puis même la séparation d'avec la nature dont on parle abondamment de nos jours. Le troisième élément de cette vision chrétienne du monde, c'est qu'il y a quand même le salut, la rédemption. Et les chrétiens pensent que c'est en Jésus qui vient, en quelque sorte, contrecarrer ce qui s'est passé, apporter des solutions pour que l'homme soit de nouveau capable de vivre avec Dieu, de vivre avec les autres, de vivre avec lui-même et de vivre avec la nature. Et que ce salut, cette réconciliation se fait par Jésus. La quatrième étape dans ce fil rouge de la Bible qui constitue la vision chrétienne du monde, c'est notre vie actuelle. Nous sommes sur la terre, nous vivons ce que nous vivons. Si on est croyant, il y a des gens qui ne sont pas croyants autour de nous. On veut faire le bien, on trouve que le mal est en nous. C'est Saint Paul qui le dit. On veut faire du bien sur le plan social et on trouve que ça ne se passe pas aussi facilement que cela. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de sentiments d'échec. Et le cinquième élément de cette vision chrétienne du monde, c'est l'espérance de la vie éternelle, de ce que la Bible peut appeler la gloire éternelle, donc l'existence qui continue après la mort, qui concerne cette question que je viens d'aborder. Alors comment je peux aborder cela dans une salle où finalement, tout le monde n'est pas forcément chrétien. En quoi cette analyse est pertinente? Je pense quelque part que cette vision du monde, malgré tout, correspond quelque part à la réalité que nous vivons tous. Je pense que le monde occidental a été assez formé par cela, même des personnes qui ont rejeté la foi pour une raison ou pour une autre, continuent à vivre quelque part dans cette vision du monde. Et j'oserais même penser, je pense effectivement, que c'est une vision assez universelle. Par exemple, actuellement, on parle beaucoup du Tibet, par exemple, mais peu de gens savent que depuis 20 ans, 10 000 personnes en Chine se convertissent au christianisme chaque jour, en moyenne, depuis 20 ans. Et les médias n'en parlent pas. Parce qu'ils trouvent quelque part dans cette analyse, dans cette vision du monde, quelque chose qui correspond à leur vécu. Alors pourquoi je dis que c'est une analyse universelle? D'abord parce que, je reviens à mes 5 points, créé à l'image de Dieu, cet attachement viscéral que tout le monde possède pour les droits de l'homme, en disant que chaque être humain a une valeur extraordinaire, intrinsèque. Deuxièmement, cette notion de la chute, de la rupture avec Dieu. Toute notre littérature, tous les bons films, toutes les chansons parlent quelque part de ce sentiment de paradis perdu, de nostalgie, du fait que nous avons beaucoup d'insatisfaction, même lorsque nous nous trouvons bien nourris, bien habillés, etc. Il y a des insatisfactions qui sont là. Et je dirais en plus, cette analyse nous permet même de penser en termes de bien et de mal. Si ce que l'on voit actuellement est la totalité de la réalité, il n'y a aucune raison de s'émouvoir devant des problèmes. Il y a des observations, je prends mon crayon, je laisse tomber, je constate que chaque fois que je laisse tomber, il tombe, on observe, on dit 100% des fois, il y a apparemment un principe scientifique qui intervient. Eh bien, moi je suis pasteur en Seine-Saint-Denis et récemment j'ai lu la statistique que 20%,
plus de 20% des femmes en Seine-Saint-Denis ont subi des violences de la part des hommes. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit, OK, on constate, comme le crayon qui tombe? Non, on dit, ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter. Parce que on continue à réfléchir dans ces deux niveaux, ce qui était, ce qui est, et on voudrait revenir à ce qui est pour nous normal, 0% de violence. La rédemption aussi, je pense que c'est quelque chose d'universel. Je pourrais citer quelqu'un, tout d'un coup j'oublie son nom, prix Nobel, un botaniste il me semble, en tout cas il a écrit « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard, pas plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. » Alors, on dit non, ce n'est pas possible. On vit encore cette séparation avec Dieu, et on dit non, ce n'est pas possible. Et puis, cette peur de la mort comme fin de tout, ce qui fait que, comme un homme qui se noie, on saisit tout ce qu'on peut. Hein. On a parlé du bouddhisme tout à l'heure. Ça m'amuse un petit peu que le monde occidental a saisi la réincarnation des religions orientales pour dire au moins j'aurai peut-être une deuxième chance quelque part, alors que dans l'Orient, c'est plutôt une condamnation parce qu'on n'avait pas bien vécu sa vie, et leur plus cher désir, c'est de cesser ce cycle de réincarnation. Donc, je voudrais tout simplement dire que pour moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, il me semble que cette vision du monde que j'ai en tant que chrétien, et qui est quelque part partagée par tout le monde de façon un peu inconsciente, apporte quand même une solution en ce qui concerne cette crainte existentielle de la mort. Et j'aimerais lire tout simplement un verset biblique. C'est un des auteurs du Nouveau Testament qui dit que Jésus peut délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Et c'est quelque chose qui arrive très tôt, on l'a vu dans le transparent du docteur Servan, cette peur de la mort qui vient très tôt et qui, pour moi, ne disparaît pas, qui reste en filigrane dans la vie de pratiquement tout le monde, la vie durant. Et il me semble que la seule solution effective, réelle, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas cette solution dans le christianisme de la vie qui existe au-delà de la mort. Merci. On va laisser maintenant la parole à Johan Tourné, donc nous t'écoutons. Moi, je vais compléter ce que vient de dire David, avec aussi une vision chrétienne de la vie, mais encore plus pratique. Et pour commencer, je vais prendre deux extrêmes. La vie vue par un athée et la vie vue par un chrétien. Deux extrêmes, donc certains vont se reconnaître dans les extrêmes et d'autres vont se sentir un petit peu au milieu, ou peut-être à l'extrême centre, on ne sait pas trop. La vie vue par un athée, c'est bonjour, je suis un amas de molécules. Ce que je pense, ma vision du monde, n'est que le résultat d'un processus chimique qui se passe dans mon cerveau. Ma vie n'a pas de valeur intrinsèque. D'ailleurs, je suis venu là par hasard. Hein. Enfin voilà, j'ai pas demandé à vivre. C'est ce qu'on dit souvent quand on est adolescent à nos parents. Moi, j'ai pas demandé à vivre. Voilà. Des fois, ça dure. Tout ce qui m'arrive, c'est le hasard. C'est complètement aléatoire. Bon, j'arrive quand même à contrôler 2-3 trucs. Mais le petit problème, c'est que plus je me connais,
plus je comprends que quand j'essaie de contrôler, ça marche pas tout le temps. Et du coup, il arrive des catastrophes. Tout à l'heure, on l'a dit, moi j'ai peur de mes maladresses. En fait, quand je tiens des trucs dans mes mains, souvent je les lâche. Alors bon, voilà, c'est un peu embêtant. J'ai compris ma limite à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça. On a tous des limites et on commet tous plus ou moins des bourdes. Et du coup, ça nous terrorise. Si tout ce qui nous arrive dépend de nous et qu'on a compris nos limites, on va pas aller loin. Donc vraiment, nos capacités individuelles vont pas très loin. Ce qui nous reste, c'est le hasard. Et puis au bout du temps, les mouches, c'est-à-dire la mort. Et puis bon, voilà, on s'arrête. Et puis ça a servi à rien. Première vision des choses athée, donc où il n'y a rien d'autre. Vision chrétienne, par contre, il y a un Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui m'aime. Ce Dieu-là, il me connaît, je peux avoir une relation avec lui, il veut mon bonheur. Et du coup, ça change tout. Parce que je sais à peu près d'où je viens, j'ai été voulu, même si mes parents m'ont pas voulu. J'ai été voulu par au moins quelqu'un, par le Big Boss, par le Créateur. Ce que je fais, ça a un sens. Je peux lui parler, je peux savoir qui il est, je peux entrer en relation avec lui. Du coup, la vie en compagnie de ce Dieu-là est forcément plus calme, plus sereine. Je m'inquiète un peu moins pour l'avenir, parce que l'avenir, il est dans sa main. L'avenir, c'est son boulot. Le boulot de Dieu, c'est de gérer l'avenir. Du coup, ça rassure. Les choses ne dépendent pas de moi, les choses dépendent du Créateur. Et c'est toute l'histoire de la Bible. Tout à l'heure, David en a parlé en parlant de rédemption. La rédemption, c'est la libération, c'est le fait d'être délivré de quelque chose. La Bible parle que de ça, de la rédemption. Dieu libère son peuple. Dieu veille sur son peuple, il prend soin de lui. Il veille sur ses enfants, comme un père veille sur ses enfants. Il ne sert à rien de compter sur ses propres forces, il faut surtout compter sur Dieu. Voilà, je viens de vous faire un résumé de toute la Bible en à peu près 30 secondes. Je viens de vous économiser un temps précieux. C'est bien mieux raconté dans la Bible, et puis c'est un peu plus long avec plein de gens. Et vous savez, la Bible, c'est assez long parce que justement, ça raconte l'histoire de plein de gens qui ont absolument pas compris ça. Et donc la Bible, il y a pas mal d'auteurs dans la Bible, rappelle absolument toujours ça, rappelle à des gens qui ont tendance à oublier ce caractère essentiel de Dieu, c'est-à-dire sa fidélité. On voit justement l'histoire de ces gens qui se plantent régulièrement parce qu'ils veulent reprendre la main, parce qu'ils font comme si il n'y avait pas Dieu qui existait. Et du coup, ils se plantent. Et Dieu leur rappelle un petit peu quelle est la réalité. Alors, comment gérer sa peur ? Premièrement, en comprenant que Dieu gère. Ce qui est une bonne chose. Au moins, il y en a un qui gère. Aussi, en laissant Dieu régler nos vieux problèmes. Quelquefois, nos peurs viennent d'événements qu'on a vécus par le passé, qui nous ont laissé quelques traces, et du coup, on a peur de les revivre. On a peur de renouveler l'expérience, et du coup, on a peur. Voilà, on est un peu anxieux. Le fait que Dieu gère, et le fait de lui demander de justement guérir les peurs qu'on a, les mauvais événements qu'on a vécus, qu'on a subis, ça peut arranger les choses. Alors, quels sont les moyens dont la Bible parle pour gérer ces peurs ? Le premier moyen, c'est la prière. Justement, ne pas se recentrer sur soi, mais se recentrer sur Dieu, extérioriser toutes nos peurs, lui dire qu'on a peur, lui dire qu'on va pas bien, lui dire qu'on est en colère. Et justement, pour moi, l'intérêt premier de la prière, c'est de lui dire, justement, je veux pas gérer ça tout seul, gère ça à ma place. C'est le grand intérêt du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité.
C'est que Dieu agit à l'intérieur du croyant pour le forcer à changer. Et du coup, quand le Saint-Esprit agit, les choses changent. Avoir une relation de confiance avec Dieu. Dire que voilà, ce qui m'arrivera demain, quoi qu'il arrive, c'est lui qui gère, c'est lui qui sait ce qui va arriver. Je suis dans sa main, et que du coup, j'ai pas trop à me soucier de ce qui va m'arriver demain. Ça aide à dormir, vous voyez. Aussi, lire la Bible, parce que la Bible est le livre dans lequel Dieu se révèle, justement pour savoir qui il est. Et bon, je vous ai fait un résumé tout à l'heure, donc je ne vais pas vous redire ce qui est marqué dedans, mais justement, Dieu gère. C'est ce que dit la Bible. Et donc, moi je travaille dans le milieu étudiant, donc je vois pas mal d'étudiants qui sont stressés, en ordre d'importance, par les examens, par les histoires d'amour, voilà, et par justement la peur du lendemain, la peur de la mort. C'est à peu près ça. Peut-être que la peur de la mort est en premier, je sais pas trop. Il faut voir les bons côtés de la peur et du stress. C'est-à-dire que pour avoir mes examens, c'est bien d'avoir un peu de stress parce que comme ça, je peux réviser. C'est une bonne chose d'avoir peur des examens, enfin, en tout cas du lendemain. Mais il y a aussi des mauvais côtés de la peur, justement le fait d'avoir un avenir incertain, qui dépend de rien, ou qui dépend de nous, ce qui peut être pire. Et du coup, voilà, le fait de savoir, je vais me répéter encore, que Dieu gère, ça change beaucoup de choses. Aussi savoir que la vie a un sens, et que le sens de la vie, ça se résume pas à avoir un petit copain ou une petite copine vraiment bien. Ça se résume pas à faire des études brillantes, à avoir un métier stable. Ça se résume pas à être entouré d'amis fidèles ou d'amis de tendance. Ça se résume pas à ça. La vie, le sens de la vie, c'est Dieu qui le donne. Et du coup, le but de la vie, c'est de se conformer à ce que Dieu veut pour être vraiment heureux. Et du coup, pour finir, par la fin, ne pas mourir. Parce que c'est une proposition plutôt pas mal du christianisme. C'est que après la vie, il y a la vie. Donc après nous les mouches, pour les athées, après la vie pour les chrétiens. Et par rapport à cette angoisse de la mort, là encore, ça règle le problème pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui l'ont accepté comme fils de Dieu. Ils ne connaîtront pas la mort. Ils connaîtront une éternité de bonheur, ce qui est pas plus mal que les mouches, qui sont beaucoup moins sympas et qui nous mangent. Donc vous voyez, l'intérêt du christianisme pour gérer sa peur, c'est que voilà, on l'affronte pour de vrai. Bien sûr, tout n'est pas réglé en un jour. Bien sûr, c'est pas la panacée. Je pense qu'on a vraiment besoin de psychologues aussi. Mais par rapport aux questions existentielles, je pense qu'on n'a rien fait de mieux. Voilà. Merci.